Il est bon de relire même des passages que nous avons lus maintes fois, parce que l'Écriture nous parle toujours. Et c'est ce que je me propose de faire avec vous en lisant d'entrée deux textes d'introduction. Le premier, dans Jean, celui-là même que nous avons lu dimanche dernier. Je terminais ma prédication en lisant ce passage, Jean chapitre 20, et nous lisons à partir du verset 19. Le deuxième texte, nous le lirons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 37. Il est dit ceci: le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Actes chapitre 2, verset 37. Nous lirons jusqu'au verset 39. Il est écrit ceci: après avoir entendu ce discours, il s'agit de la prédication que l'apôtre Pierre a apportée le jour même où le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte. Et donc il est dit ceci: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Je souligne d'entrée dans les deux passages le verbe recevoir. Lorsque Jésus a soufflé sur ses disciples le jour de la résurrection, et il a ajouté ces paroles: recevez le Saint-Esprit. Recevez. Et l'apôtre Pierre, parlant aux milliers de personnes qui se trouvaient en sa présence le jour même de l'accomplissement de la promesse que Jésus avait faite, va dire ceci: et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez. Et je souligne ce verbe pour indiquer la vérité suivante, c'est que le Saint-Esprit est une personne qu'on peut recevoir, à qui l'on peut réserver un bel accueil, tout comme à qui on peut réserver un mauvais accueil. On peut s'ouvrir à cette personne comme on peut se fermer à son action, à sa présence. Et le verbe employé dans les deux textes, traduit par recevoir en français, c'est le verbe lambano en grec, lambano, qui indique le fait vraiment d'accueillir favorablement une offre. Lorsque on apporte un présent, par exemple, à quelqu'un, on peut ouvrir grand ses bras pour
pour recevoir. C'est exactement le verbe qui est aussi employé lorsqu'il est question de Jésus venu parmi son peuple. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, lambano, à ceux qui croient en son nom. Donc ceux qui ont accueilli favorablement Jésus par opposition à ceux qui se sont fermés à lui et qui l'ont rejeté. Donc on revoit ici la concordance même par rapport à l'usage du terme. Et cela me permet de dire, comme je le soulignais tout à l'heure, de la même manière que les gens pouvaient recevoir Jésus, l'accueillir, s'attacher à sa personne, de même, aujourd'hui, on peut recevoir la personne du Saint-Esprit, on peut sourire à elle et on peut se laisser conduire par la personne du Saint-Esprit et s'attacher au ministère de la personne du Saint-Esprit, à sa personne même. Lorsque ce verbe est employé, recevez le Saint-Esprit, il y a cette vérité, les disciples du Seigneur, tout disciple du Seigneur reçoit le Saint-Esprit. Il est important de le rappeler. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 3 aussi, il y a un échange entre Jésus et Nicodème, et Nicodème va s'entendre dire de la part de Jésus, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Jésus parle de naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Et je précise, sans m'étendre, parce que ce n'est pas le propos du jour, que ici, il ne fait pas référence au baptême d'eau et au baptême du Saint-Esprit. Il fait référence à l'eau de la parole qui purifie, la parole qui sanctifie. Et quand l'apôtre Pierre évoque la même réalité de la nouvelle naissance, il parlera de la semence incorruptible de la parole. C'est la parole de Dieu. Je le lis rapidement. 1 Pierre chapitre 1 verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, vous êtes nés de nouveau, c'est la traduction littérale, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est l'action de la parole de Dieu qui, en nous donne de naître de Dieu, naître de nouveau. Et ainsi, nous appartenons au Seigneur. Et cette parole n'est pas sans l'Esprit. C'est l'Esprit qui la rend vivante dans notre cœur. Et la naissance aux choses de Dieu, à la vie de Dieu, le changement profond opéré en nous ne peut être réalisé que par cette action. L'action conjuguée de la parole de Dieu et du Saint-Esprit dans notre cœur.
En toute personne qui a donné sa vie à Jésus et qui est née de nouveau, a l'Esprit de Dieu en elle. Et c'est important de le souligner, de le rappeler. Mais, lorsque Jésus dit « recevez le Saint-Esprit », et lorsque l'apôtre Pierre va dire à son auditoire « vous recevrez le don du Saint-Esprit », et ils vont tous deux au-delà du simple fait qu'on a déjà l'Esprit de Dieu en soi, ils évoquent une expérience supplémentaire de la plénitude de l'Esprit en nous, le baptême dans le Saint-Esprit. Et on est là déjà face à la réalité de la Pentecôte. Je vais y revenir. Et en parlant de l'apôtre Pierre, pendant que j'y suis, j'aime autant le dire, les choses sont très évidentes. Même lorsque on revient sur les propos de Jésus, il a soufflé sur les disciples, recevez le Saint-Esprit, et le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit qui s'est manifesté sous la forme d'un bruit. On lit le premier verset du chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et Jésus avait pris le soin de rappeler que Jean-Baptiste avait baptisé d'eau, mais que les disciples seraient dans peu de jours baptisés du Saint-Esprit. Acte chapitre 1er, verset 5. Donc baptisés du Saint-Esprit. Il y a cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. On ne peut pas faire l'économie de cette réalité, mais nous sommes invités à y entrer. Et quand je disais tout à l'heure, on peut recevoir la personne du Saint-Esprit, nous l'avons reçu, mais cette expérience de la nouvelle naissance nous conduit, je dirais logiquement, à vivre aussi la plénitude de la vie de l'Esprit. Donc, elle nous conduit à rentrer dans l'expérience du baptême et de la plénitude du Saint-Esprit, comme le Seigneur l'a indiqué. Et je parlais de Pierre tout à l'heure, en disant que le propos est on ne peut plus clair, puisque le jour même où Pierre leur dit « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit », il s'adresse à un auditoire qui est dans l'étonnement. Pourquoi l'auditoire est-il dans l'étonnement? Parce que ces gens ont vu des Galiléens parler en de nouvelles langues, en d'autres langues. Et ils se sont posé la question, mais que veut dire ceci? Certains d'entre eux ont dit, ils sont pleins de vin doux. Ils ont coupé gros, ils se sont moqués un petit peu. Mais en fait, les apôtres n'étaient pas pleins de vin doux, ils n'avaient pas bu, ils n'étaient pas ivres, mais ils venaient de rentrer dans la promesse de la vie de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit, la promesse que Jésus leur avait rappelée. Ils venaient simplement d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Et Pierre va expliquer ces choses en faisant référence au prophète Joël. Vous pourrez lire ce texte dans Joël chapitre 2, et notamment à partir du verset 28, où Dieu promettait que dans les derniers jours, il répandrait de son esprit sur toute chair. Toute chair. Et Pierre va leur dire, c'est ici l'accomplissement de ce qu'a dit le prophète Joël. Nous ne faisons que vivre ce qui nous est promis. Il s'attache à la promesse, mais il dira, vous recevrez le Saint-Esprit à l'auditoire. Je voudrais, après cette introduction,
répondre à quelques questions. Je pose des questions et je donne des réponses. Mais c'est pour bien situer les choses. Répondre à la question suivante: qui peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? Isabelle dit: toutes les personnes qui donnent leur vie au Seigneur. Et en fait, toutes les réponses articuleront autour de cette question. Qui peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? Alors, posé comme ça, on peut donner une réponse toute simple. Et la réponse qu'Isabelle vient de donner est juste. Mais on pourrait voir les détails, justement, de cette vérité en relevant ensemble quelques passages de l'Écriture. Le premier, c'est bien sûr celui que je viens de citer, le propos de l'apôtre Pierre après sa prédication, le jour de la Pentecôte. Il dit au verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et cela me permet de souligner que peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit celui qui est appelé par le Seigneur. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et Pierre va dire: la promesse est pour vous. Il le dit à ceux qui demandent, touchés par la parole de Dieu, le message qui vient d'être annoncé de Jésus: hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez. Vous recevrez. Je voudrais m'arrêter sur les termes du propos de Pierre. Il dit: la promesse est pour vous. Et il s'adresse à des gens qui sont présents à Jérusalem, en face de lui, le jour de la Pentecôte. Croyants, oui, on va y revenir. Mais il s'adresse à des gens qui sont présents. Aujourd'hui, vous êtes présents, vous m'écoutez, je vous dis: la promesse est pour vous. C'est aussi simple que ça. Le jour de la Pentecôte, Pierre parle à des gens qui l'écoutent, et la promesse est pour vous. Mais en marquant cela, il est en train de faire passer toute une vérité. La promesse n'était pas réservée qu'aux apôtres, à ceux qui avaient suivi Jésus et qui l'avaient accompagné pendant son ministère, ceux qui l'avaient touché, qui avaient mangé et bu avec lui. Mais la promesse est pour vous. Elle n'est pas restrictive, mais elle s'étend aussi à vous. Et ce que j'aime dans le propos de Pierre, c'est qu'il va encore au-delà. Il va dire: pour vos enfants. Or, les enfants n'étaient pas forcément présents le jour de la Pentecôte, mais la promesse s'étendait aussi aux enfants. Pour vos enfants. La promesse est pour vous. Elle est pour nous. Elle est pour nos enfants. Alléluia. Et nous voulons rentrer avec nos enfants dans la promesse. Et on a ici deux générations qui sont évoquées. Ceux qui sont présents, les pères, et aussi les enfants. Oh, puissions-nous désirer vivement que nos enfants aussi soient remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, qu'ils rentrent dans cette promesse. Mais Pierre va encore plus loin. Il dit: pour tous ceux qui sont au loin. Alléluia. Amen. Pour tous ceux qui sont au loin. Elle n'est pas limitée dans l'espace. La promesse, dans son accomplissement,
va au-delà des frontières. Elle ne s'arrête pas à Jérusalem, mais elle est applicable partout. Gloire au Seigneur. Et par rapport à Jérusalem, à Dijon, nous sommes au loin. Mais la promesse est pour ceux qui sont au loin. Pour tous ceux qui sont au loin. Elle n'est pas limitée dans le temps, non plus. Et Pierre dira, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et au passage, je souligne que le nombre n'est pas restreint non plus. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et cela doit nous amener à aborder l'Écriture avec simplicité de cœur. Lorsque nous parlons de la vie de l'Esprit, de la personne du Saint-Esprit, de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, aborder les choses avec simplicité, comme elles nous sont présentées simplement. Et j'ai envie de vous poser une question, après avoir lu cela. Peut-on considérer que la promesse du baptême du Saint-Esprit n'est plus en vigueur? Elle est toujours en vigueur. J'en veux pour preuve ma deuxième question. Le Seigneur continue-t-il d'appeler? Oui? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été appelés par le Seigneur, qui reconnaissent que Jésus les a appelés? Parmi nous. Alors, si Jésus continue d'appeler, donc la promesse reste en vigueur. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Je suis appelé par le Seigneur, donc la promesse s'applique à moi. Et je suis invité à rentrer dans cette promesse. Donc, cela m'amène à souligner fortement que peut être baptisé du Saint-Esprit toute personne qui est appelée par le Seigneur. Et ici, quand on dit appeler, c'est dans la démarche d'avoir reçu Christ dans sa vie, répondre à l'appel de l'Évangile. Il s'adresse à des gens qui sont touchés par l'Évangile, touchés par la parole de Dieu, et il leur dit la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc si vous répondez à l'appel de l'Évangile, la promesse est pour vous. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Deuxième chose. Dans Actes chapitre 5, verset 32, on peut lire ceci, mais lisons à partir du verset 29 pour bien s'imprégner du contexte. Il est dit, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Et nous pouvons souligner ici que peut être baptisé dans le Saint-Esprit qui? Celui qui obéit à Dieu, qui obéit au Seigneur. Il s'agit ici de l'obéissance à Christ, de l'obéissance de la foi véritable. Alors, en précisant cela, je voudrais rappeler le contexte dans lequel Pierre emploie cette parole. Il est devant le Sanhédrin, conseil religieux. Et il n'est pas seul, les apôtres ou les apôtres du Seigneur sont réunis devant le Sanhédrin. Ils sont là face à une opposition farouche. Les responsables du peuple, les sacrificateurs, somment les apôtres de ne plus enseigner au nom de Jésus-Christ.
Donc il y a un rejet de l'évangile de Christ, il y a un rejet de la personne de Christ. Il ne faut plus prononcer son nom, surtout n'enseignez plus en son nom. Et c'est dans ce contexte-là que Pierre va souligner l'obéissance en disant il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et dans son propos, il va dire, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Il s'agit de l'obéissance qui amène quelqu'un à recevoir Christ comme le Sauveur, le Seigneur. Christ dans toute sa personne, celui qui est venu donner sa vie en sacrifice pour les hommes. Christ qui est mort pour pardonner nos péchés, Christ ressuscité, et qui nous justifie par sa résurrection et nous donne de nous approcher d'un pas assuré de Dieu et d'avoir une relation avec Dieu. Et Pierre va dire, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Ce propos couvre aussi bien la réalité de la nouvelle naissance, telle que je le décrivais tout à l'heure en introduction, que la réalité du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, les deux réalités. Dans le livre des Actes des Apôtres, lorsqu'il est question de la vie de l'Esprit s'appliquant aux disciples, nous avons en toile de fond l'expérience de Actes chapitre 2 où il y a l'effusion du Saint-Esprit. Et quand Pierre va parler de l'Esprit donné à ceux qui obéissent à Dieu, inévitablement, il rend témoignage de ce qu'il a lui-même vécu. Il a été baptisé du Saint-Esprit, il l'a reçu. Dieu le lui a donné parce qu'il a suivi Christ, il a obéi à Christ. Donc, c'est logique. La promesse s'applique et Dieu donne à ceux qui obéissent. Il est important pour nous de rappeler ces choses dans leur simplicité parce que aujourd'hui, on peut entendre bien des choses surprenantes. Il y a quelques jours, en m'entretenant avec quelqu'un, j'ai entendu dire qu'un homme d'une certaine religion, je ne vais pas citer de nom, le nom a été révélé, mais la religion, c'est le bouddhisme. Et la personne qui s'entretenait avec moi me disait, mais un tel est rempli du Saint-Esprit. Quand on entend, il est rempli du Saint-Esprit, c'est un bouddhiste, mais il est rempli du Saint-Esprit. Les gens viennent à lui, en foule, et l'écoutent, ils donnent des conseils, ils repartent. Et elle étendait le cadre en disant, les gens de telle et telle religion sont aussi remplis du Saint-Esprit. Et je tiens à préciser que ce qui est évoqué comme religion est tout sauf une religion qui reçoit Christ comme étant Dieu venu sur la terre. Et je lui disais, excusez-moi madame, mais c'est impossible. Le Saint-Esprit conduit à Christ. Et même soutenait que que ces gens étaient remplis du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut déjà le recevoir. Il faut s'ouvrir à lui. Mais si on nie la personne du Saint-Esprit, on la rejette, et on nie la divinité de Christ, c'est pas possible, on ne peut pas recevoir. C'est pas le Saint-Esprit. Oh, je n'ai pas besoin d'une révélation pour le dire. L'Écriture est claire, elle nous éclaire là-dessus. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 9, l'apôtre Paul dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Christ. Donc, le Saint-Esprit nous conduit à Christ. C'est lui qui ouvre les yeux de notre cœur à la personne de Jésus.
Donc, si ce matin, nous avons pu dire, nous avons été appelés de Dieu, nous appartenons au Seigneur, c'est parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, a ouvert nos yeux à l'Évangile. Et soulignons donc sans hésitation que ne peut recevoir le Saint-Esprit, ne peut être baptisé dans le Saint-Esprit que celui qui obéit à Christ. Obéissance de la foi à Christ et qui suit Christ, qui marche avec Christ. Parce qu'obéir, ici, c'est écouter l'évangile de Christ, c'est écouter, recevoir l'enseignement de Christ, être disciple de Jésus, se ranger du nombre des disciples de Christ. Donc, on relève. Le Saint-Esprit est donné à celui qui est appelé, à celui qui obéit. Et on pourrait voir un troisième aspect, à celui qui croit. Celui qui croit. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, c'est un texte que nous citons très souvent. Actes chapitre 16, verset 17. Ah, j'ai dit quoi, Actes? J'ai dit Marc, oui, bien Marc. Hein? Marc chapitre 16. Merci, verset 17. Jésus dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Vous avez noté que Jésus va évoquer le fait de parler de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ce matin, pendant le culte, quelqu'un a élevé la voix un peu plus que les autres et a parlé dans une langue que nous ne connaissons pas, ni vous ni moi. Mais c'est simplement ce qui est écrit. Nous vivons, nous pratiquons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ces choses sont pour ceux qui croient. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, a dit Jésus. Et dans le lot des miracles, il y a là, le parler en langue. Les disciples du Seigneur qui ont été baptisés, remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ont parlé de nouvelles langues. Et c'est aussi un fait que nous pouvons retenir, que nous pouvons souligner. Lorsque l'apôtre Paul arrive à Éphèse, dans le livre des Actes des Apôtres, le récit nous est donné. Il dit ceci à des disciples, Actes chapitre 19, verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» La question de Paul établit une logique. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Celui qui croit en la personne de Jésus doit recevoir le Saint-Esprit. C'est bien, quand on parle du Saint-Esprit, de la nouvelle naissance, nul ne peut d'ailleurs dire que Jésus-Christ est Seigneur, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. On est d'accord? Et il y a aussi, dans la question de Paul, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Puisque, plus loin, au verset 6 du même chapitre, il est dit ceci, « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. »
Hein? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Celui qui croit est appelé à rentrer dans cette promesse. Et ici, je voudrais souligner effectivement la portée même de la foi. Pour rentrer dans la promesse, il faut croire que Jésus est le Seigneur, mais il faut s'approprier la promesse. Le Seigneur a fait une promesse, il l'a faite à qui? À ceux qui croient. Et si je crois, alors la promesse est à moi, elle s'applique à moi. J'aime un autre texte qui met en lumière cette vérité. Dans Jean chapitre 7, verset 37, il est dit le dernier jour de la fête, le dernier jour, le grand jour de la fête. Il s'agissait de la fête des tabernacles. Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et Jean va ajouter, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Alors, celui qui croit reçoit le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, et il nous faut encore croire. Je parlais de recevoir la parole de Dieu dans sa simplicité. Recevons la parole de Dieu dans sa simplicité. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus a été présenté par Jean-Baptiste comme celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Dans Luc chapitre 3 verset 16, Jean a dit ceci: moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et celui qui s'approche de Jésus, qui croit en lui, a cette promesse. On peut rentrer dans la promesse. Et, frères et sœurs, bien souvent, on entend des personnes dire, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Moi aussi, pendant un temps, j'étais dans ce raisonnement, j'avais fini par l'adopter. Après avoir confessé Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur, je priais pour entrer dans cette promesse du baptême dans le Saint-Esprit. J'étais baptisé d'eau, et puis je ne recevais pas. Deux années se sont écoulées, ça, dans l'attente, dans la prière, je ne recevais pas. Et je finissais par dire, bon, mais c'est pour les autres. Et ce, d'autant plus que j'ai vécu quelque chose, une expérience dans ces années-là qui m'a vraiment interpellé. J'ai une petite sœur qui s'est fait baptiser après moi, 1 an après. Et elle avait une amie dans l'église. Et elles sont venues un jour, pendant qu'elles préparaient leur baptême d'eau, dire, nous, le jour où on sera baptisé d'eau, on recevra le baptême du Saint-Esprit. J'étais là. Je rappelle, ça faisait 1 an que j'étais baptisé, je priais, je ne l'avais pas reçu. Et quand j'ai entendu ces paroles, j'ai dit, oh, ben attends, quand même, c'est présomptueux de leur part. Comment elles peuvent en être aussi sûres? Et tenez-vous bien, le jour où elles ont été baptisées d'eau, toutes les deux ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Elles ont parlé en langue, elles ont prophétisé le même jour. Et moi, j'étais là, je disais, oh, Seigneur, quand même, quand même, et moi, alors? Alors, c'est pas que le Seigneur ne voulait pas, mais c'est parce que j'étais rentré dans des raisonnements un peu compliqués. Je n'abordais plus la parole de Dieu dans sa simplicité. Je vais évoquer certains de ces raisonnements. Je me disais, tu vois, le Saint-Esprit, il porte son nom, il est saint. Pour que tu le reçoives, il faut que
ton cœur soit purifié de toute pensée qui ne glorifie pas Dieu. Alors tu n'as plus à penser de travers. Oh, et pourtant, bon, je vous rassure, hein, je n'avais pas de pensée. Mais il suffisait qu'une pensée traverse mon esprit. Oh, je regarde Flavien. Il suffisait que Flavien me regarde et dit, oh, ben tu sais, oh, Flavien, il te regarde comme ça, il y a peut-être un problème en toi. Et ça y est, j'étais parti. Et dans ce cadre-là, l'accusateur, l'ennemi de nos âmes, venait à la charge et me disait, mais tu vois, tu penses ça à l'égard de Flavien, ben tu peux pas être baptisé du Saint-Esprit. Alors, vous montrez un peu le mécanisme. Alors, je chassais, et par moments, je me mettais en prière, je me disais, bon, aujourd'hui, je vais rentrer dans la promesse, je vais recevoir. Et il m'aurait pensé, ben c'est vrai, tu vois, ton cœur, il n'est pas pur. Il faut d'abord que tu laves ton cœur. Et j'avais beau faire mes efforts, fournir mes efforts, je ne pouvais pas. Il a fallu que le Seigneur m'éclaire. Je ne pouvais pas purifier mon cœur. C'est Jésus qui purifie notre cœur. C'est Jésus qui nous lave. Et le propos de Pierre, vous recevrez le don du Saint-Esprit. On ne le mérite pas. On ne mérite pas. On ne mérite rien de Dieu. Mais Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce par celui qui a donné sa vie à la croix. Et c'est lui qui change notre cœur à l'image du sien. C'est lui qui garde nos pensées en lui, nos pensées en Christ. Quand j'ai la mentalité de Christ, moi, je peux vivre de la vie de Christ. Et la promesse, elle s'obtient en Christ. Et je voudrais vraiment encourager peut-être quelqu'un ce matin qui est là, tourmenté par toutes sortes de pensées, empêchant de rentrer dans les promesses de Dieu, l'encourager à regarder à Christ, faire confiance à Christ et avoir une foi solide dans la personne de Christ, mais aussi dans sa parole, dans ses promesses. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle et il la tient. Il y a encore deux choses à souligner très rapidement. Peut recevoir le baptême du Saint-Esprit celui qui a soif. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive, qu'il vienne à moi. Et c'est celui, comme je disais tout à l'heure, en parlant de la foi, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu, qui déclare cela. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. La démarche indiquée par le Seigneur est naturelle. Permettez-moi de le présenter ainsi. Quand on a soif, on va naturellement boire. On va chercher à boire. Et on se dirige vers la source. On vient vers le frigo. On va boire. On va boire. Mais Jésus dit, mais si tu as soif, viens à moi et bois. C'est aussi simple que cela. Je crois en lui et j'ai soif. J'ai intégré le fait que la promesse s'applique à moi, alors je vais venir à lui. C'est lui qui va me remplir. Je ne peux pas me baptiser du Saint-Esprit moi-même. Mais c'est lui qui baptise. Alors, ici, Jésus veut nous encourager à venir à lui avec foi, avec confiance. Jésus, en indiquant cela, qu'il vienne à moi, en disant qu'il vienne à moi et qu'il boive, montre que lui qui baptise du Saint-Esprit est disposé à baptiser du Saint-Esprit quiconque s'approche de lui dans la simplicité du cœur. On ne peut pas dire « le Seigneur ne veut pas me le donner ». Non. Il dit qu'il vienne à moi. Il révèle la disposition de son cœur. Il ne va pas dire « non, ce n'est pas pour toi ». Non, il sait qu'on l'a reçu, on l'a confessé, on est né de nouveau, on lui appartient. Alors, il dit « viens à moi ». Alors, on peut venir
on peut s'approcher, on peut s'approprier la promesse et rentrer dans cette réalité du baptême dans le Saint-Esprit. Je disais rapidement, parce que le temps s'écoule, dernier point, dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, au chapitre 11, à partir du verset 9, nous pouvons lire le propos suivant. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à qui? À ceux qui le lui demandent. Et ici, nous disons que le Saint-Esprit est donné à celui qui demande. Le reçoit qui demande au Seigneur. Et la prière, peut encourager à la prière. Tout à l'heure, je parlais de mes raisonnements compliqués. L'un des raisonnements était de dire, bon, ça viendra quand ça viendra. Au bout d'un moment, on va prier, bon, ça viendra quand ça viendra. On va attendre. Et en ayant cette attitude de cœur, il n'y avait plus de motivation pour prier. Nous voulons prier. Prier avec zèle et demander. Lorsque Jésus dit ces propos, il a pris l'image d'un homme qui est réveillé en plein milieu de la nuit par un ami qui vient frapper à sa porte pour demander 3 pains. Et il dit que si cet homme, du sein même de sa demeure, de sa chambre, se lève pour donner, il ne se lèvera pas parce que c'est son ami, mais il se lèvera à cause du dérangement de la personne. Et c'est après avoir employé cette image qu'il dit, et moi je vous dis, demandez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Priez avec insistance. Suppliez. Et aspirez à le recevoir. Et Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors, ne pas se relâcher dans la prière, mais continuer de prier. Les apôtres du Seigneur se sont tenus dans la chambre haute. Nous avons eu l'occasion de le lire. Ils persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Persévéraient. Et ils ont prié. Après l'enlèvement de Jésus, l'ascension de Jésus, ils ont prié pendant une dizaine de jours. Ils étaient là dans l'attente et ils priaient. Ils attendaient jusqu'au jour de la Pentecôte. Et la promesse est accomplie. Et nous voulons continuer de prier. Et je tiens, avant de terminer, à apporter cette précision. Dans les raisonnements qu'on a, on peut s'enfermer dans une logique qui nous amène à ne plus faire confiance au Seigneur. Et je me disais, moi, qu'est-ce qui me garantit que c'est bien le Saint-Esprit que je recevrai et pas un mauvais esprit? Et j'avais entendu tellement de choses. Et d'ailleurs, à
à juste titre, on nous mettait en garde sur le fait de l'imitation et que, bon, des esprits, il n'y en avait pas que de bons, ce qui est vrai. Donc, je me disais, mais qu'est-ce qui me garantit que c'est le Saint-Esprit et je ne vais pas recevoir un mauvais esprit à la place? Et quand je priais, il y avait aussi cette pensée qui m'animait. Est-ce que tu es sûr que c'est le Saint-Esprit que tu vas recevoir? Et ça me paralysait. Jusqu'à ce que le Seigneur ouvre mes yeux sur le texte de Luc que nous venons de lire. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et je précise, dans le contexte de l'époque, que les pains, ce n'étaient pas des baguettes bien longues comme on en a ici, hein, mais c'était des pains, voilà, petites boules de pain qu'on cuisait à four ouvert et on recouvrait d'ailleurs le pain de la cendre pour une meilleure cuisson. Et quand ces pains sortaient du four, ils ressemblaient à des pierres. Non, pour bien comprendre le contexte, ce que Jésus est en train de dire, et un père ne peut pas tromper son enfant en lui donnant une pierre à la place d'un pain. C'est pas possible. Il serait plus digne d'être appelé père. Hein? Il ne pourrait pas donner un serpent à la place d'un poisson, ni un scorpion à la place d'un œuf. Non. Et Jésus dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père, dans la dimension humaine, le meilleur qui soit, demeure quand même méchant par sa nature. On a beau aimer nos enfants, mais nous sommes limités. Et Jésus va dire, vous aimez vos enfants, mais vous êtes malgré tout méchants. Méchants comme vous l'êtes. Mais il ne vous arriverait pas de faire cela. Et il dit, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et là, mes yeux se sont ouverts. Mais c'est impossible que le Père, Dieu, devant qui on se tient, si je me tiens devant Dieu, c'est à lui que j'appartiens. Si c'est lui que je considère comme mon Père, c'est impossible que Dieu permette qu'un mauvais esprit rentre en moi. C'est pas possible. Il serait plus digne d'être appelé Dieu, d'être appelé Père. Et la parole de Dieu nous amène à recevoir ces vérités avec simplicité, mais aussi avec grande confiance. C'est lui le Père qui est digne. S'il y a un Père parfait, digne de ce nom, c'est lui. Et nous pouvons nous approcher de lui sans hésitation, lui faire confiance. Alors, je voudrais vraiment laisser cette parole sur notre cœur et encourager encore à rechercher le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Et à ceux qui ont peut-être hésité jusqu'alors, recevez cette parole d'encouragement, tenez-vous devant le Seigneur, priez le Seigneur. Et mardi, nous aurons aussi un temps de prière ensemble, ici même, où nous prierons que le Seigneur nous remplisse encore du Saint-Esprit, qu'il baptise du Saint-Esprit, ceux qui aspirent à être baptisés du Saint-Esprit, qu'il nous enrichisse dans les dons de l'Esprit, afin que, dans le témoignage que nous avons à rendre à la personne de Christ, il y ait là une manifestation puissante de Dieu dans les cœurs. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.